Salut YouTube, c'est Darix pour une nouvelle série de vidéos avec un format spécial. J'avais envie de vous raconter un petit peu c'était quoi le quotidien du soldat en OPEX. C'est un sujet qui est toujours intéressant. Et puis surtout, je voulais aborder un aspect qui reste toujours survolé mais jamais détaillé dans ce qu'est la vie courante, hein, en gros, quand on est en mission à l'étranger et tous les inconvénients qu'on peut y rencontrer. Donc pour ce faire, je compte principalement m'appuyer sur trois grandes lignes qui vont être le sujet de trois vidéos, la garde, la mission en tant que spécialiste et en tant que combattant, et le cas particulier du convoi, qui sera la troisième et dernière vidéo. Alors la garde sur le camp de Mpoko à Bangui, elle se déroulait d'une façon très simple, c'est qu'en gros, hein, ça a été 15 jours de mission à peu près, enfin 15 jours de garde sur 4 mois de mission. Et donc ça avait tout le temps le même format, c'est-à-dire que tu travailles 2 heures, tu as 4 heures de repos, mais sur ces 4 heures de repos, tu as 2 heures où tu es affecté à l'élément d'intervention, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose sur le camp, que ça aille de l'attaque à l'incendie, à un mouvement de foule aux abords du camp, c'est toi qu'on va réveiller et solliciter à l'instant T. Donc tu fais ce roulement et les 2 heures de travail sont articulées autour de deux activités bien distinctes. Soit tu es au PAF, soit tu es en tour de garde. Donc le PAF, c'est la gestion du poste d'accueil et de filtrage, où ben, comme son nom l'indique, tu filtres les entrées et les sorties du camp. Et puis la position fixe en tour de garde, c'est simplement de la surveillance des abords du camp. Sachant que la petite spécificité avec le camp de Mpoko, c'est que quand tu étais d'éléments d'intervention en journée, tu te tapais la patrouille autour du camp pendant 45 minutes, ce qui était assez agréable puisque ça te permettait de sortir un peu prendre l'air et puis de te retrouver un peu mêlé à la population, même s'il n'y avait pas grand monde que bon, c'était vraiment extrêmement sommaire comme patrouille, hein, c'était juste un aller-retour le long du mur d'enceinte quoi, en côté extérieur. Mais ce qui est intéressant dans la garde, c'est aussi de découvrir un petit peu, à travers deux trois histoires que je vais vous raconter, les impacts de la vie, de la rencontre en fait entre ton corps d'occidental et la biologie, on va dire, africaine, dans le sens bactérien et ainsi de suite. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur ton vécu? Moi, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé, avant que je parte en Afrique, de prendre beaucoup de smecta, parce qu'il m'a dit là-bas, tu verras, ton corps n'est pas habitué à l'eau, il va pas être habitué forcément à la nourriture aussi. Souvent d'ailleurs, la nourriture est produite par des gens locaux que l'armée emploie, donc il n'est pas exclu que tu aies des épisodes où concrètement tu auras la chiasse, hein, et ça va t'emmerder pour travailler parce que selon le poste de garde que tu vas prendre, par exemple, tu ne seras pas en mesure de te replier vers les cabinets ou de te faire relever le temps d'aller aux toilettes. Et il faudra donc que tu fasses comme tu peux. Et souvent, la solution, la consigne, c'était simplement par exemple de découper une bouteille et de l'utiliser comme un WC de secours, puisque ça te permettait ben, tout simplement de faire ta petite affaire tout en maintenant ta surveillance. Donc sans quitter ton poste et sans déranger un mec qui était lui de repos et qui avait peut-être pas forcément envie de se taper une heure de marche aller-retour pour venir jusqu'à ton point de garde. Une heure de marche, c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour, parce que le point le plus éloigné était celui qui justifiait justement 30 minutes de marche. Donc voilà, ça déjà c'est pour vous pour rentrer dans le vif du sujet, hein, c'est que la question de l'incommodation hygiénique, si je ne sais pas si c'est un barbarisme, mais dans les faits je ne crois pas que le mot incommodation existe, était extrêmement important. J'ai souvent vu des gens être inaptes à assurer cette mission-là parce qu'ils avaient des épisodes d'incommodation justement qui étaient tellement importants que c'était impossible de les maintenir à plus de 2 mètres d'un cabinet, quoi. Enfin, éloigné d'un cabinet. Tu te retrouvais avec des effectifs tronqués et des problèmes souvent pour compléter les rangs où tu devais parfois prendre plusieurs missions, plusieurs activités d'affilée, plusieurs tâches d'affilée afin d'assurer la continuité de la tâche. En l'occurrence, parce que je m'embrouille un petit peu, je suis fatigué, vous m'excuserez si c'est pas très clair. En l'occurrence, comme je vous l'ai expliqué, et c'est ce qui m'est arrivé pendant ma mission de filtrage, il y a deux événements qui m'ont marqué. Le premier, c'est la toute première fois que j'ai pris le PAF, et donc je me suis retrouvé à fouiller, souvent à fouiller au corps les gens qui essaient d'entrer et de sortir du camp. C'est que ben, comme ton corps ne connaît pas tout cet environnement bactérien là, la première rencontre est souvent extrêmement violente en termes de réaction. Et moi, après avoir pris le PAF pendant 2 heures, je me suis retrouvé à la selle pendant 4 heures, hein, et je me suis desséché pendant ces 4 heures. Pendant ces 4 heures, ça a été un festival où mon corps était
pousser à bout et tenter véritablement d'expulser ce qui venait de rentrer en lui. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Je sais qu'encore une fois que c'est pas glamour. Et d'ailleurs, on m'a préventivement soigné contre les vers et les parasites parce qu'on n'était pas trop sûr que j'ai pas contracté quelque chose que m'aurait communiqué une des personnes que j'avais fouillées. Il faut savoir qu'en l'occurrence, on avait une pénurie de gants en plastique pour assurer les fouilles, donc les fouilles se faisaient à main nue, au contact de gens dont ils ne vivaient pas forcément selon des standards d'hygiène, ce qui est facile à expliquer, hein, puisqu'il n'y avait pas forcément de l'eau courante dans la ville déjà de base, donc c'était un peu compliqué. Ensuite, il m'est arrivé une deuxième mésaventure de ce style, c'est que, ben, par exemple, j'ai été relevé, enfin, je suis allé relever une personne qui avait justement eu une incommodation et qui n'avait pas respecté les consignes dans ce cas-là. C'est-à-dire que les consignes, c'est que tu utilises effectivement ta bouteille et tu l'enterres à l'intérieur du camp. Lui, il avait tiré par-dessus le mur. Or, ça avait énormément agacé les citoyens, enfin les civils qui passaient devant le mur, puisqu'ils ont fini par entreapercevoir les bouteilles. Bouteilles d'eau qui étaient les nôtres, puisque nous étions approvisionnés en eau minérale par une société, une entreprise privée congolaise, qui envoyait de l'eau sur le camp pour qu'on puisse boire de l'eau, donc entre guillemets buvable quoi. Cette eau qui d'ailleurs avait dû être rappelée à plusieurs reprises parce qu'il y avait des filaments blancs qui stagnaient à l'intérieur et c'était relativement dégueulasse. Pour ne citer que des exemples. Et donc je m'étais tapé une émeute parce que il y avait d'ailleurs quelqu'un m'avait tiré la bouteille de merde à la gueule, enfin il avait essayé tout du moins, parce que ça avait vivement énervé les gens, ça les avait vexés. Ils avaient, comme il l'avait dit, vous avez chié sur notre pays, donc il m'avait retourné la bouteille à la tronche. Donc voilà, ça fait partie de ces petits éléments qui peuvent te faire chier dans tous les sens du terme. Mais il y a des choses auxquelles on pense pas, c'est que par exemple, dans le cas du camp de Bangui, on avait un problème d'infrastructure. C'est-à-dire que le camp a eu une remontée en puissance extrêmement brutale, et il a fallu installer des tentes un peu à la va-vite pour loger tout le monde. Et en l'occurrence, les tentes de ma cellule de transmission ont été installées dans un trou, ce qui tombe très mal à la saison des pluies puisque on était plus bas que la fosse septique et que forcément quand il y avait des inondations, ben, la fosse septique remontait et le contenu de la fosse septique était charrié vers le trou où se trouvait notre tente. Donc j'ai littéralement eu les genoux dans la merde, hein, au sens propre du terme, pendant les épisodes pluvieux les plus intenses, pour ne citer que ça. Et vous avez tout un déroulé de joyeuseté de ce style, par exemple, une préoccupation constante qu'il va falloir avoir sur ce type de mission, c'est la peur des mycoses et des problèmes dermatologiques, parce que il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une mycose au pied, par exemple, et d'être 2 heures debout, à pas pouvoir se gratter. Parce que tu peux pas juste t'asseoir sur ton poste de garde, enlever ta godasse et te gratter, c'est pas possible. Et puis en plus c'est dégueulasse, donc ça ne se fait pas. Donc une odeur qui m'a énormément marqué moi pendant ma mission, c'est l'odeur du produit nettoyant pour les mains Cora. Le produit, vous savez, l'alcool qu'on utilise pour se laver les mains. J'en avais pris des grandes quantités, et du coup après chaque douche, pour éviter les contaminations de ce type, je me badigeonnais les extrémités et les parties exposées aux éclaboussures avec ce produit. Donc j'ai passé 4 mois à sentir cette odeur là. Et aujourd'hui, cette odeur-là me fout littéralement la germe, hein, je ne la supporte plus. J'ai une haine du produit à main Cora. Et de ce Roland d'alcool fort mélangé à la menthe, là, c'est vraiment rien que d'y penser, ça me file la nausée. Et donc ça, c'est tous les petits aspects qu'on ne détaille pas, qu'on ne raconte pas, qu'on ne présente pas, et qui vont faire que parfois, bah, t'as un mec qui déjà était un peu à cran, bah, le fait d'avoir des démangeaisons à cause des moustiques, d'être incommodé, d'avoir des épisodes où il est malade tout le temps et ainsi de suite, ça va peser sur lui, il va l'exprimer, ça va peser sur le moral de tout le monde et ça va créer une ambiance de merde par exemple. Il y a eu aussi des épisodes qui étaient un peu moins marrants et parfois graves même je trouve, c'est que par exemple un jour j'ai contrôlé le véhicule qui nous livrait le pain le matin. C'était du pain qui était fait sur place et on nous le livrait. Et ce véhicule sentait littéralement la pisse. Il n'y a pas à dire. Donc déjà moi ça m'a vacciné du pain du matin, j'en ai plus jamais bouffé. Et surtout, il y a eu une fois où des œufs avaient été cuisinés à l'huile de moteur, parce qu'un fournisseur avait un peu merdé sur sa commande visiblement, et il y a eu 20 mecs d'une section d'infanterie qui se sont retrouvés au tapis. Et et je pense que quand tu pars en mission en OPEX, quand tu te visualises partir en mission en OPEX, tu t'attends pas à te dire putain, je vais tomber malade, je vais passer mon temps à avoir la chiasse, à avoir des problèmes de peau, à me faire emmerder par tout ce que vous pouvez imaginer de chiant dans le quotidien.
et à devoir assurer ma mission en même temps. Et il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça, et encore une fois, ça se répercute sur leur comportement, et ça a un impact sur l'ensemble du groupe. Euh, ça peut avoir un impact dans le sens où, par exemple, quand tu as un collègue qui a tout le temps la chiasse et qu'il faut tout le temps le remplacer, il y a un moment quand toi tu as besoin de te reposer, t'aimerais bien qu'en fait il prenne son poste de garde et qu'il fasse pas chier, quoi, au sens propre du terme. Mais là encore une fois, en l'occurrence, ça crée des phases de tension avec, oublie pas que la dernière fois t'as pas pris la garde parce que t'étais malade, donc pense à la prendre ce coup-ci pour moi, puis si le mec est un connard il va te la mettre, et ainsi de suite. Bon, c'est tous ces petits détails qui ne sont pas graves, qui ne t'empêchent pas de travailler ni de remplir ta mission, mais qui te font prendre conscience que on oublie parfois l'aspect simple des choses dans ce qu'elles ont de répugnant et de complexe. Et c'était un sujet que je voulais aborder avec vous dans le cadre de cette vidéo. Pour conclure et pour préparer la bascule sur la vidéo suivante, euh, il y a une chose du quotidien qui était extrêmement désagréable, c'était la sursollicitation des locaux. Effectivement, on est dans un pays qui vient de subir un phénomène de guerre civile avec des violences et des massacres. Et donc tu as énormément de gens qui sont dans une misère extrêmement complexe et qui viennent te demander de l'aide en permanence. Quand tu es de garde, quand tu es au PAF, il y a un rapport à l'argent qui est bien entendu omniprésent, puisqu'il induit la survivabilité, je sais pas si c'est le bon mot, mais des uns et des autres, et donc tu es en permanence sollicité par des mendiants en fait au final, par des gens qui sont tous quelque part des mendiants parce qu'ils ont tous tout perdu. Donc au début, quand tu arrives immaculé de ce qui t'attend, tu réponds, tu parles, tu discutes, et puis parfois tu donnes, ce qui d'ailleurs ne faut pas faire, mais ça je vous le raconterai dans la deuxième vidéo. Mais surtout c'est qu'au bout d'un moment, tu es comme n'importe quelle personne qui reçoit un appel de SFR tous les soirs pour leur abonnement à 35 € par mois. C'est qu'au bout d'un moment, le mec au téléphone, tu sais que c'est pas de sa faute, que c'est juste son travail. En l'occurrence, les gens sur place, tu sais que c'est pas de leur faute, qu'ils sont vraiment dans la misère, mais ça fait le 200e en 15 jours, donc t'en as plein les couilles. Donc tu te braques un petit peu. Et le fait de se braquer, ça induit une culpabilité qui fait que tu vas t'en vouloir un peu à toi-même et ça va se répercuter aussi sur ton moral. C'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, te rendent bougon, pour la faire simple. Et malheureusement, on n'a pas besoin de gens bougons dans ces situations-là, il faut savoir garder le sourire. En l'occurrence, moi, dans le cadre de ma mission, il y avait déjà une ambiance pas terrible, donc c'était des petites choses qui venaient s'ajouter à un tas de merde qui était déjà bien gros, quoi. Alors en plus, si tout le monde a la chiasse, je vous raconte pas l'épaisseur du tas. Enfin, trêve de jeux de mots dégueulasses. Bon, donc du coup, j'espère que ça vous aura appris des choses. Alors je sais, pas forcément, absolument pas glamour ni sexy, mais je pense que c'est important de rappeler que les soldats, ce sont pas des gens auréolés d'une espèce d'aura de flamme qui brûle les bactéries. Au contraire, chaque mission est une confrontation à un environnement nouveau, et ça implique, ça met en jeu la résistance de votre corps au-delà de la simple compétence physique et de la simple compétence à endurer l'activité, l'effort, la chaleur, mais c'est aussi la confrontation de votre organisme avec un autre univers qui n'a plus rien à voir avec celui que vous avez toujours connu, et ça peut avoir des conséquences plus ou moins compliquées et plus ou moins dramatiques pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura au moins diverti pour le sujet. Je m'excuse d'avoir employé le mot diarrhée et chiasse à de multiples reprises, mais je vois pas trop comment je pouvais décrire l'action autrement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie sur donc la réalisation de la mission en tant que technicien, en l'occurrence donc en tant que transmetteur, et en tant que combattant, donc dans le cadre des quelques patrouilles que j'ai pu effectuer dans la ville de Bangui. Et je me donne 3 semaines pour assurer la suite. Et donc je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.